Et c'est une révolution dans le monde de la médecine qui a maintenant près de 20 ans. Une révolution qui aura changé la vie de nombreuses femmes, la congélation d'ovocytes. Les cliniques universitaires Saint-Luc ont mis au point cette autogreffe il y a plus de 20 ans. Elle consiste à prélever des tissus sur les ovaires des femmes pour leur réimplanter plus tard. Cela permet de tomber enceinte après une infertilité ou une ménopause précoce, par exemple. Grâce à cette technique, 300 bébés miracles sont nés depuis 2004. Lucie Dendoven et Lorika Ayoub. Tamara est une adolescente en apparence comme les autres, mais pour sa mère, elle est un enfant miracle. C'est mon bébé, c'est ma fille, quoi. Donc, c'est... Il n'y a pas... Oui, voilà, c'est mon bébé. À sa naissance, Tamara est sous les objectifs de toutes les caméras. Sa maman, précocement ménopausée à la suite d'un lourd traitement anticancéreux, a donné miraculeusement naissance à un bébé. Auparavant, la mère avait bénéficié d'une première greffe mondiale de tissu provenant de son ovaire. Pendant 10 ans, ce tissu avait été préservé dans le froid. Mais pour tous les camarades de classe de Tamara, on pensait que c'était moi qui avais été cryopréservée. J'avais 9 ans, on me disait « Ah, t'es censée avoir 19 ans, pas 9 ans, t'es censée être plus âgée que nous, etc. » En mode un peu Captain America version fille, quoi. Alors que pas du tout. Pour comprendre comment ça s'est passé, nous voici dans une salle de congélation de tissus ovariens. Ils sont à l'intérieur de ces cuves refroidies à presque moins de 100 degrés. Ici, on a sorti les tubes pour une patiente qui sera greffée aujourd'hui. C'est une patiente qui a eu un lymphome de Hodgkin et qui est ménopausée. À l'intérieur de ces tubes, des tissus ovariens préservés depuis plusieurs années. Une fois sortis de leur hibernation, ils prennent la direction du bloc opératoire. L'opération consiste à les réimplanter dans l'ovaire de la patiente. Après la greffe, elles récupèrent toutes leurs règles de façon spontanée et c'est une belle promesse d'un bébé. Un peu plus tard, à sa consultation médicale, la gynécologue retrouve Adeline. Celle-ci a reçu une greffe de tissu ovarien il y a quelques mois à peine. Grâce à l'échographie et la prise de sang, elle apprend le résultat. Oui, donc je vois que quand je vois les résultats de la prise de sang du 1er mars et du 15 mars, on voit bien que l'évolution est superbe. C'est une heure d'espoir pour Adeline, 8 ans après son cancer. Les nouvelles commencent à être bonnes, maintenant ça reste toujours stressant, mais ça avance, comme on dit, lentement mais sûrement. 40% des patientes peuvent espérer devenir mères à l'issue de ce processus. Ces 40% de grossesse, on aimerait bien pouvoir les augmenter un maximum et que toutes les patientes greffées puissent avoir l'occasion d'avoir un bébé parce qu'au bout du compte, c'est ça leur rêve quand elles viennent faire cette greffe. Un rêve devenu réalité pour Warda. Il faut vraiment que les femmes prennent conscience qu'il y a cette possibilité et que si on met toutes les chances de son côté, qu'un jour ou l'autre, voilà, celle qui veut devenir maman, elle le sera. Jusqu'à présent, 300 naissances dans le monde ont été recensées grâce à cette méthode de cryopréservation. Parmi elles, Tamara.